Bonjour, c'est avec une immense joie que je vous invite à découvrir un festival que je fréquente depuis quelques années. Ce festival a lieu à Lyon, dans le 7e arrondissement, tous les ans aux alentours de Pâques. C'est un festival que j'ai vu croître depuis ses débuts et qui est devenu un véritable rendez-vous annuel à Lyon. Permettez-moi de vous parler du festival Hallucination Collective. Le festival a été créé par l'association Zone Bis et était au départ l'antenne lyonnaise de l'Étrange Festival. L'Étrange Festival est à la base un festival parisien né en 1993. Il est encore actif et a lieu chaque année depuis le début au Forum des Images à Châtelet-Les-Halles, mais c'est pas le sujet. Il a pour vocation de proposer un cinéma autre qu'on appelle parfois le cinéma bis. Définir le cinéma bis, c'est une tâche ardue. Il n'y a pas de définition officielle. Moi j'aime bien celle-ci. Le cinéma bis fait généralement référence au cinéma de genre qui recouvre l'ensemble de la série B à la série Z, mais également le cinéma d'exploitation. Normalement, un film appartient à un genre s'il répond à un certain nombre de codes. Ça peut être le film policier, le film d'horreur, même si personnellement je trouve que la notion de genre veut tout et rien dire. C'est une façon de classer les films, de les mettre dans des cases. Chose que personnellement, j'essaie d'éviter. Qui plus est, les termes cinéma bis, cinéma de genre ou cinéma d'exploitation sont souvent utilisés avec dédain par rapport au grand cinéma. Ce cinéma bien installé, au budget confortable, le cinéma dit mainstream. L'Étrange Festival a embrassé ce cinéma bis et en a fait son fer de lance. C'est avec cette envie de faire découvrir un autre cinéma que l'Étrange Festival Lyon a été fondé en 2008, avant de changer de nom et devenir Hallucination Collective en 2011. Cette année, le festival proposera sa 16e édition et pas moins d'une vingtaine de longs métrages. 26 longs métrages répartis dans différentes sections seront proposés, ainsi qu'une compétition de courts métrages sur une séance. Le festival a pour volonté de présenter des films contemporains en avant-première, mais aussi des rétrospectives. Aujourd'hui, il y a un engouement à la restauration et à la diffusion de films de patrimoine, dont bénéficient également les ALU. Oui, tu as le droit de dire les ALU si tu fréquentes le festival. Mais il y a encore quelques années, il était compliqué de voir certains vieux films, et peut-être encore plus pour du cinéma bis. Grâce à ce festival, il a été possible pour de nombreux spectateurs de découvrir ou de revoir sur grand écran Sorcerer, le convoi de la peur de William Friedkin, La montagne sacrée d'Alejandro Jodorowsky, Harry, portrait d'un serial killer de John McNaughton, Ces garçons qui venaient du Brésil de Franklin J. Schaffner ou encore Spectres de Paul Verhoeven. Et là, je ne vous parle que de certains de mes coups de cœur. Cette année, il y a 3 sections de programmation liées aux rétrospectives. Allons les découvrir ensemble. La première rétro est consacrée à un cinéaste espagnol dans une section appelée Déviation, 3 films de José Ramón Larraz, cinéaste que je ne connais pas du tout, mais qui aurait réalisé une vingtaine de films entre 1970 et le début des années 90, dont certains sous pseudonyme, une récurrence dans le cinéma d'exploitation. Le festival nous invite à découvrir un univers poétique et macabre, à la fois réaliste et insensé, en 3 déviations filmiques inattendues. Tels sont les mots du festival et ça présente bien. Mais avant ça, il précise: folie meurtrière, vampire assoiffé, satanistes et rituels sexuels se tapissent dans les recoins de l'Angleterre rurale, dépeinte dans les films du cinéaste. Cette rétrospective en 3 films s'adresse donc au public le plus averti, et ils sont tous interdits aux moins de 16 ans. Soyez prévenus. Deuxième rétro, une sélection de 4 films avec pour titre En pleine rue. 2 documentaires et 2 fictions consacrés à la rue et à ce qui s'y passe au cœur des années 80. Côté fiction, nous voyagerons d'abord du côté de New York et vivrons les difficultés d'un couple en devenir venant d'horizons très différents. Un jeune du Montana et une punk de la ville de New York. Ça sent la confrontation Amérique urbaine et rurale. Ensuite, direction Sao Paulo et la découverte d'un jeune garçon qui, incarcéré, deviendra un véritable criminel aguerri, une fois de retour dans la rue. De ce que j'en lis, on risque d'assister à un cercle vicieux inexorable, dû aux failles du système, mais ça c'est ce que je devine. Pour en être sûr, il faudra aller le voir. Enfin, 2 documentaires, un sur l'émergence du hip-hop dans les années 80 aux États-Unis, et un autre sur des enfants livrés à eux-mêmes dans les rues de Seattle. Dernier rétro, et la section la plus importante de tout le festival, le cabinet des curiosités. Un corpus de 9 films rares, dont le premier film d'un cinéaste important, un des maîtres de l'épouvante, Wes Craven. On dit de ce premier film, La dernière maison sur la gauche, qu'il a lancé le genre du rape and revenge.
Autre film d'un cinéaste important à ses débuts, en tout cas à mes yeux, Joe, c'est aussi l'Amérique, de John G. Avildsen. Vous le savez peut-être, mais ce n'est pas Sylvester Stallone qui a dirigé le premier film de la saga Rocky. C'est ce monsieur, et il a même gagné l'Oscar du meilleur réalisateur à cette occasion. Et on lui doit également la trilogie Karate Kid, dont je recommande véritablement le premier opus. Ici, le cinéaste raconte comment un homme aisé va s'acoquiner avec un ouvrier pour dézinguer du hippie, on est au début des années 70, et non sans une touche d'humour. Deux films asiatiques bien différents seront également proposés. Tout d'abord un film culte, mais très difficile à voir sans passer par la contrebande, House de Nobuhiko Obayashi. Poème visuel macabre plus que récit linéaire, peut-on lire dans le programme, c'est un film que bon nombre de mes amis cinéphiles m'ont déjà recommandé. Par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un lien vers une chaîne YouTube, le Ciné-Club de Monsieur Bobine, qui vous parlera du film bien mieux que je ne pourrais le faire. Le deuxième, un film de Ringo Lam, Le Temple du Lotus Rouge, un film d'arts martiaux qui sera introduit par Sébastien Lecoq, le même qui présenta deux films de Ringo Lam à Extrême Cinéma à Toulouse en février dernier. Dès que Ringo Lam est de la partie, Sébastien Lecoq n'est pas loin. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette programmation plutôt alléchante, mais 5 autres films seront proposés, dont une suite du Cabinet du Dr Caligari, le classique de l'expressionnisme allemand des années 20. J'ai vu des images de ce truc, et ça a l'air bien secoué du bulbe. Donc, il faut absolument le voir. Quasiment chaque jour sera proposé un long métrage en compétition. Au total, 6 films vous seront proposés, tous en avant-première. La compétition, ça permet en général de découvrir des pépites, et par le passé, elle m'a offert de nombreuses découvertes. En voici quelques-unes. Midnight Meat Train, Bronson, Enter the Void, Balada Triste des Trompetta, J'ai rencontré le diable, The Raid, Green Room, Get Out, Real Life, Freaks, The Sadness. Il y en a eu plein d'autres, mais je vous parle de ceux que moi j'ai particulièrement retenus. De plus, mais ça vaut pour l'entièreté du festival, on découvre via ces films des auteurs qui parfois exploseront plus tard. Nicolas Winding Refn pour ne pas le citer. Chaque séance est présentée, ces présentations permettent un accès facile à ces œuvres, même pour le nouveau venu. Au programme cette année, le nouveau film de Jaume Balagueró, Vénus, produit par Alex de la Iglesia. Ai-je vraiment besoin d'en dire plus? UFO Sweden, offert par le collectif suédois Crazy Pictures, qui nous avait régalé avec le film The Unthinkable. Pour rappel, c'était un film produit pour 2 millions d'euros et on avait l'impression de voir un film à gros spectacle hollywoodien, malgré ce faible budget. La préquelle du film X de T-West, ou Ty West, qui s'appelle donc Pearl, et qui va se focaliser sur un des personnages du premier film. Limbo, un thriller venu de Hong Kong, qui m'évoque une pure ambiance lourde et poisseuse, avec un noir et blanc sublime à en voir la bande-annonce. Lui, je le sens particulièrement bien. Un film coréen, un film policier, dont apparemment il ne faut rien dire pour ne pas gâcher. C'est écrit sur le site internet. Donc, Candyland, deuxième film américain de la compétition, qui semble nous narrer les mésaventures de prostituées mises à mal par des fanatiques religieux. Pas mal le pitch. Ces 6 films seront soumis au vote du jury et du public et se verront peut-être honorés d'un prix lundi soir lors de la soirée de clôture. Le mardi 4 avril s'ouvre le festival avec Shin Ultraman. Pour les ignorants comme moi, Ultraman c'est à la base une série télévisée japonaise suivant un géant extraterrestre pouvant être contrôlé par un humain afin de neutraliser les monstres géants venus menacer la Terre. Ce film est le fruit des créateurs de Shin Godzilla, ce même film qui avait fait la clôture du festival en 2021. Un film à l'excellente réputation, donc un film très attendu des habitués du festival, et qui ouvre le programme des réjouissances. La clôture n'est pas en reste, puisque sera proposé un film finlandais où un chercheur d'or va en découdre sévère avec un escadron de nazis. Quand John Wick rencontre Inglourious Basterds, moi j'ai envie d'y aller. Et j'espère que ça va être généreux. Je suis chaud. Au total, ce seront 27 séances qui vous seront proposées en comptant la compétition court-métrage du samedi matin. L'intégralité des séances et des animations auront lieu au cinéma Comédien, cinéma art et essai de 9 salles, bien connu de tous les Lyonnais et que j'apprécie tout particulièrement. Tout cela se déroulera du mardi 4 avril au soir, lors de l'ouverture du festival, et se terminera le lundi 10 avril, le lundi Pâques, donc jour férié, avec des séances pouvant aller de 11h à 22h le samedi et le dimanche.
Il existe un pass qui t'ouvre ces 27 séances pour 109 €. Et contrairement à ce qui est annoncé sur le site, ça ne te revient pas à 4,40 € la séance. C'est 4,03 €. C'est moins cher. Faut pas déconner là-dessus. Si vous ne faites pas partie des profils hardcore, vous pouvez vous procurer un billet à la séance pour 9,80 € plein tarif ou 7,70 € en tarif réduit sur présentation d'un justificatif. Il est également possible d'acheter une carte de 6 entrées au Comédia pour 39,60 €, auquel vous ajoutez 3,40 € lors de l'achat de cette carte, soit 6,60 € la place si vous avez déjà votre carte, ou 7,16 € pour la première charge. L'avantage de cette formule, c'est que vous pouvez prendre une carte à plusieurs et l'utiliser à votre convenance. Si jamais vous n'utilisez pas tout pendant le festival, il est possible d'utiliser là ou les places restantes pour un autre film du Comédia, puisqu'elles sont valables 1 an après la première utilisation. Ou alors vous pouvez garder là ou les places pour l'ouverture de l'année prochaine pour les alus. Voyons voir maintenant la trinité des dépenses. Transport, logement, nourriture. Étant lyonnais moi-même, je vous avoue que mis à part l'aspect nourriture, je n'y étais pas forcément intéressé. Mais j'ai fait des recherches pour vous. Le transport. Lyon étant dans le top 3 des plus grandes villes de France, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à vous rendre dans cette ville, s'il n'y a pas de grève bien sûr. Prenez juste conscience que si vous venez en voiture, quasiment l'intégralité du centre-ville de Lyon a un stationnement payant. Donc il faudra soit garer son véhicule un peu loin du Comédia, soit être prêt à payer un parking ou un stationnement dans la rue. Le cinéma est desservi par 2 tramways que tu peux prendre soit à la gare de Perrache, soit à la gare de Pardieu, les 2 plus grandes gares de la ville de Lyon. Le logement. J'ai été agréablement surpris par les prix proposés par Airbnb. Sur une base de 2 personnes, vous pouvez vous loger pour 500 et 800 € en partant du mardi 4 au mardi 11, donc pour 8 nuits, soit entre 250 et 400 € par personne. Par contre, sur booking.com, mis à part les logements gérés par des particuliers, le chiffre est plutôt élevé. Donc je ne recommande pas vraiment pour les budgets les plus serrés. Niveau nourriture. Alors, il y a de quoi manger dans le coin. Des boulangeries, des snacks, des restaurants, des supermarchés. Le problème se situe au niveau du timing. Il est assez difficile de manger et d'enchaîner les films. C'est quand même possible au Comédia car il y a un espace restauration, mais si vous êtes plusieurs à avoir la dalle en même temps, ça va être assez compliqué et il vaut mieux faire sauter un film. Oui, je l'ai dit, faire sauter un film. On ne peut pas toujours être hardcore, toujours être hardcore. Mes impressions. Déjà, au niveau de la programmation, je me régale. Juste avec la compétition, je peux me prendre une carte 6 places sans problème. Si je dois donner une légère réserve, et j'en parle plus d'expérience qu'autre chose, c'est qu'il est parfois difficile de passer d'un film à l'autre. Le festival propose un autre cinéma, en opposition au cinéma mainstream, mais la pluralité des films, de leur sujet et de leur approche esthétique, rendent l'enchaînement parfois difficile. Bien sûr, je dis ça si on enchaîne 4 films par jour, mais parfois un film peut être éprouvant, et enchaîner directement après ne permet pas d'apprécier le film suivant à sa juste valeur. J'appelle ça l'effet festival. On ne se rend pas forcément compte des défauts et des qualités d'un film du fait de les enchaîner. Prenons un exemple dont je n'ai pas encore parlé. Le dimanche et le lundi sont projetés 2 films de SS Rajamouli, la légende de Baahubali première partie et Baahubali 2, la conclusion. Rajamouli, c'est le cinéaste derrière RRR ou RRR, Grand Prix des alus de l'année dernière et récemment oscarisé pour la meilleure chanson originale. On parle ici de films de près de 3 heures chacun. Enchaîner après un film de 3 heures, c'est déjà chaud, mais personnellement, après RRR, j'étais vidé. Je ne pouvais pas enchaîner, parce que c'est dense et parce que c'est un cinéma avec une culture que je ne connais pas très bien. Donc c'était très bien, mais j'ai eu un peu de mal à digérer. Après, soyons d'accord, ce que je leur reproche, c'est d'avoir une programmation variée, des propositions de cinéma singulières. Comment hostile? J'hallucine quoi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Les hallucinations collectives ont lieu du mardi 4 au lundi 10 avril au cinéma Comédia à Lyon 7e. En y allant, vous regarderez des films que vous ne verrez pas souvent sur grand écran, donc ce serait dommage de s'en priver. Si la découverte de l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à la partager à tous vos amis cinéphiles et aux autres aussi. On se retrouve très bientôt, le bisou!